Il est 9h11, bonjour. Une journée ensoleillée ce matin sur la capitale, un peu de douceur, il fait doux, il fait bon. On est en tout cas heureux de vous recevoir ce matin. Pour ceux qui sont sur les routes, on vous accompagnera avec beaucoup de plaisir et de joie jusqu'à 10h. Le 100% culturel. Et comme vous le savez, un événement important autour de la culture et des arts, le cinéma. Et le cinéma à l'honneur depuis hier au niveau du CIC, du Centre international des conférences. Une rencontre se fait à l'heure où je vous parle également. Donc, il y a eu bien sûr la présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui était aussi présent hier à l'inauguration. Il revient sur des moments forts. On revient d'ailleurs avec Sophia Boukercha sur des points forts du président de la République autour du cinéma, encourager aussi le cinéma algérien. On suit ça ensemble. Ces assises traduisent avant tout l'intérêt porté à la culture et à l'audiovisuel, tout en mettant en avant l'engagement à revitaliser le cinéma en s'inspirant de l'âge d'or des années 70, affirme Abdelmadjid Tebboune. للثقافة أولا وللنشاط السمعي البصري كأحد روافدها وتبرز انشغالنا بطموح المثقفين والمبدعين في مجال الصناعة السينماتوغرافية لبعث من جديد بريقها وتتويجاتها بالاستلهام من الرصيد الذي حققه في سبعينيات القرن الماضي جيل رائد من صناع الفن السابع أولئك الذين نترحم على من توفتهم المنية ونحيي باعتزاز جهود من ما زالوا معنا. Le président de la République affirme également que l'Algérie entame un développement pionnier et que la culture doit en être le couronnement. الجزائر والحمد لله انطلقت في حركية جديدة للتنمية وللالتحاق بالركب الحضاري للدول الراقية والدول المتقدمة. أعتقد آن الأوان أن نجعل الثقافة كتاج لهذا التقدم وهذه الترقية. Le président de la République rassure les professionnels du cinéma quant au règlement du problème du financement de leurs projets artistiques. اليوم قادرين نقوم بأكثر لأن الإمكانيات اليوم متوفرة، الإمكانيات المالية والإمكانيات المادية أقولها لكم رسميا بالعملة الصعبة. Enfin, le chef de l'État appelle les participants à ces assises à définir l'avenir du cinéma algérien en proposant des idées novatrices qui reflèteront l'identité nationale. Et voilà, il est 9h21 ensemble dans notre émission Le 100% culturel. C'est une émission qui est bien entendu podcastée, on est en streaming, en direct, donc vous pouvez aussi nous suivre via les réseaux sociaux sur la page donc d'Algiche 3 et c'est un bonheur de recevoir notre invité ce matin. Il s'agit de Nabila Hamard qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour madame, bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission également. Le 100% culturel. Merci. Vous êtes ce matin parmi nous et parce que vous êtes aussi dans le monde des arts plastiques. Oui. Actuellement, puisque un bel événement se prépare au niveau de la Fondation Asla, oui. À la rencontre de Walid Tighiwart. Walid Tighiwart qui est un artiste peintre plasticien, il a fait l'école des beaux-arts, oui. il a aussi participé à pas mal d'expositions collectives et là c'est l'une de ses premières expositions individuelles. Là, individuelle, oui, c'est la première, donc il est en train de la préparer, Inch'Allah, le lancement va le 25. Très bien. Ce 25 janvier, ce sera un samedi. Un samedi, à partir du samedi jusqu'au 22 février. Ah ben, c'est-à-dire formidable, on aura le temps de passer, de profiter également de cette belle exposition. Alors vous-même, Nabila Hamard, vous êtes psychiatre, neuropsychiatre, de formation. Oui. Vous pratiquez aussi votre métier et en parallèle de cela, vous êtes passionné par les arts plastiques et j'en pratique, je prépare, j'ai eu l'occasion de préparer pas mal de fois des ateliers d'art thérapie, déjà à la base, c'est-à-dire comme pratique,
Et je fais de la peinture aussi, mais un peu libre, Très c'est-à-dire bien. c'est de l'art naïf. Et restez parmi nous, chère Nabila Hamad, notre invitée de ce matin. Et on reste dans le monde du cinéma avec le second reportage de Sofia Boukelcha qui revient sur aussi la vie des professionnels du monde du 7e art. Résoudre tous les problèmes liés au financement des projets artistiques dans le secteur du cinéma, une décision du président de la République largement saluée par les réalisateurs. Il a parlé du financement du cinéma. Il a dit l'argent c'est mon affaire. Donc si on a l'argent, le reste est facile. Nous sommes tellement fiers et aussi très optimistes. Le président a vraiment rassuré tous les présents. Déjà l'idée du financement, on connaît que l'argent c'est le nerf de la guerre. Les acteurs partagent également cet enthousiasme, estimant que cette initiative renforcera le dynamisme du secteur. Jamel Bouneb, acteur. أنا واحد من الناس راني متفائل لأنه كان صريح في كلامه قال لي كل تلقائية راهم الإمكانيات موجودين راهو يقوسي فيهم باش تكون عندهم الإرادة القوية ويخدموا ويديروا إنتاجات. La proposition de créer une instance élue a été accueillie favorablement. Cette structure promet une gestion plus efficace et des réalisations reflétant fidèlement l'identité algérienne. Hajar Sabata, réalisatrice et productrice. Qui va être le vis-à-vis de tous les cinéastes algériens et il est en plus composé des cinéastes eux-mêmes qui connaissent les problèmes, les enjeux du secteur cinématographique. Tout ça est tellement motivant, encourageant aussi. Donc on doit être à la hauteur de cette confiance et on doit vraiment travailler pour un cinéma représentatif de cette grande Algérie. Cette volonté politique marque un tournant décisif pour le 7e art algérien qui aspire à retrouver son éclat et à devenir un véritable vecteur culturel. Voilà, et on l'espère tous aussi. Le monde du cinéma est un monde passionnant et l'Algérie ô combien raflé donc des médailles et des palmes d'or, une palme d'or, notamment pour les chroniques des années de Braise. Et on reste aussi dans ce beau monde du cinéma et peut-être aussi de quelques rendez-vous culturels cinématographiques actuellement dans les salles du côté de Constantine, Oran, Alger, où nous avons aussi des projections de films tels que le film de notre ami Zahzah, France Fanon, qui a aussi donc été honoré et aussi félicité et primé au Festival de Luxor en Égypte. Donc c'est aussi un très très beau film qui relate la vie, hein, n'est-ce pas? Oui. Puisque vous êtes aussi dans le monde. Nabila Hamad qui est parmi nous aujourd'hui, le monde de la médecine et de la psychiatrie, hein, puisque ce fameux film, l'hommage rendu à France Fanon par notre ami Oudin Zahzah. Vous l'avez vu le film ou pas encore? Non, pas encore. Il faudra le voir absolument. Il est dans les Fanon, salles il est connu. actuellement, Oui. au niveau de la salle Cosmos, la salle Ibn Khaldoun. Ouais, je me prépare. Il faudrait aller voir ce C'est beau intéressant, film, oui. un hommage à une Oui. personne qui a marqué aussi l'histoire de notre pays et un hymne aux libertés. Ça, c'est Exactement. aussi au peuple. Exactement. Donc ça aussi, on voulait revenir sur ce point important, puisque nos salles actuellement, et c'est un bonheur, elles ne désemplissent pas, hein, que ce soit dans toutes les régions d'Algérie. On reste dans le monde du cinéma et c'est aussi les ciné-clubs. Les ciné-clubs ne sont pas en reste. Voilà, donc les ciné-clubs ne sont pas en reste puisque dans cette rencontre, on revient justement au CIC avec Monsieur Mohamed El Kurti. Monsieur Mohamed El Kurti que nous avons reçu plusieurs fois dans nos émissions. C'est un homme qui est resté dans sa ténacité, dans sa persévérance et l'amour du cinéma. Il avait créé son ciné-club et l'association Emir Abdelkader de Mascara. On reste encore autour de ces belles choses et notamment avec Monsieur Le Kurti qui doit aussi animer un panel. Il est parmi nous, un atelier. Donc, il est premier rapporteur de l'atelier numéro 4 de cet événement. Donc, Monsieur Mohamed Kurti, bonjour. Bonjour Linda, bonjour à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous écoutent bien sûr. Ça Alors fait nous plaisir de savons, vous Monsieur écouter, oui. Kurti, nous savons que vous êtes aussi très pris puisque vous êtes donc rapporteur, premier rapporteur de l'atelier numéro 4 hein, qui C'est bien ça, oui. qui tourne autour aussi du cinéma et du financement du cinéma. Moi, je voudrais revenir sur ces clubs aussi, les clubs, les ciné-clubs qui existent un peu partout à travers le territoire national
Dans cet événement, il y a aussi la création d'une association qui va aussi regrouper les ciné-clubs algériens. Justement, le premier acquis qui me semble concret, clair et pratique et net, c'est qu'on a acté hier, entre nous, dans le cadre de l'atelier, on a profité de l'occasion, on a acté la création d'une fédération. Bon, ça pourrait prendre probablement un autre nom, mais jusqu'à présent, provisoirement, c'est une fédération du ciné-club. Oui. Oui, voilà. Écoutez, c'est parfait. Alors vous, on est témoin ici à la chaîne 3 avec vous, Monsieur Mohamed El Kurti. Vous avez gardé, vous avez maintenu vos activités, votre ciné-club à Mascara, où à chaque fois on vous contactait pour nous donner vos rendez-vous cinématographiques. Vous êtes passé avec nous à la radio et vous avez donné aussi tous ces rendez-vous et vous êtes resté vraiment avec beaucoup de courage et de bravoure. C'est la passion qui anime, hein. Sans passion, si je n'aimais pas ça, automatiquement j'aurais abandonné le navire depuis longtemps. Juste qu'il faut depuis quelques années, on n'a pas encore relancé pour des petits problèmes d'agrément, on n'a pas encore relancé. Et il y a aussi qu'il y a une petite parce que je me suis occupé, enfin, il faut reconnaître, je me suis occupé de ma carrière d'écrivain qui a débuté avec les éditions Casbah et tout ça. Donc mais on va relancer incessamment parce qu'il y avait aussi un problème de la non disponibilité du matériel qui était un peu en panne, donc, mais tout est réglé, donc on va incessamment relancer notre ciné-club. Votre ciné-club, mais qui est connu, hein, votre ciné-club est fameux. Nous avons aussi des ciné-clubs à Constantine, à Béjaïa, qui font aussi un travail extraordinaire. Extraordinaire, ils sont là avec moi, c'est des copains, ils sont là. Oui, je n'en doute pas. C'est avec eux qu'on a... Je n'en doute pas. Sûr, en tous les cas, le ciné-club, c'est aussi un moyen extraordinaire de vivre le cinéma. Extraordinaire. C'est admirable. Bon, le cinéma, c'est surtout les salles de cinéma. Le cinéma, en parallèle, le ciné-club, il essaye c'est la dimension cinéphile, c'est un accompagnement du cinéma grand public, c'est un accompagnement pour faire passer un cinéma plus exigeant, un cinéma d'auteur, pour faire aimer, pour apprendre dans la mesure du possible aux gens à regarder le film différemment, sous certains angles. Voilà, c'est surtout une certaine manière de regarder le cinéma. Eh bien, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Nous savons que vous êtes très occupés. Vous allez rejoindre l'équipe, notamment de travail, puisque vous êtes le premier rapporteur. Voilà, la clôture, c'est aujourd'hui. Absolument, la clôture se fera aujourd'hui. En tous les cas, merci beaucoup. Merci, Monsieur El Kurti. On se fera un plaisir de vous recevoir ici dans les studios d'Alger, chaîne 3, pour revenir sur le monde du cinéma et des ciné-clubs chez nous en Algérie. Merci. Chaîne 3, 9h34 minutes en notre compagnie. Nabila Ahmad, qui est parmi nous ce matin et qui représente aussi la Fondation Asla et le travail de Walid Tighiwart qui vous donne rendez-vous samedi prochain au niveau de la galerie Asla qui se trouve au niveau du boulevard Soudani Boudjima qui se trouve au niveau du boulevard Che Guevara tout près donc juste en face le parc Sofia et c'est un bel espace très très agréable au niveau du boulevard Che Guevara et on disait que Tighiwart, notre ami Walid Tighiwart, revient aussi sur Alger la Blanche, Alger la Bleue, un hommage à Nagriki, qui a un très beau poème, Alger, capitale, Alger. Oui, il s'est inspiré de l'Alger, Alger la Blanche, Alger la Bleue, même par rapport à ses peintures. On a une prédominance de bleu, de blanc. C'est-à-dire, il a été inspiré, du poème d'Anagriki, qui a parlé d'Alger, elle a parlé des habitations, elle a parlé des habitants d'Alger. Donc, il a pu transporter son travail. Il a bien illustré et exprimé les couleurs ses œuvres. et les particularités des Algérois et de la ville d'Alger. Voilà.
Le 100% culturel. Et on reste dans les reportages, et cette fois-ci avec Katia Nekmouche. Katia Nekmouche qui est une poétesse passionnée d'écriture, et c'est Sidi Ali Fares qui l'a rencontrée pour nous. Nekmouche Katia, avocate non-voyante, romancière et poétesse en arabe, français et tamazirt. Son roman Nœud dans le nid traite un sujet de société. Nekmouche Katia revient sur le titre de son livre. Le nœud dans la technique de l'écriture, ça veut dire qu'il faut trouver une solution. Parce qu'il y a des solutions culturelles, que la femme doit être instruite. Il y a des solutions sociales. La population doit être évoluée et suivre le développement économique. Des solutions écologiques. Et l'histoire du roman? C'est l'histoire d'une jeune vétérinaire qui revient d'Alger vers le village natal de sa maman, qui a fait une fugue pour une histoire de viol. Et puis, dès qu'elle arrive dans le village, elle est accueillie par son grand-père maternel d'une manière vraiment incorrecte, parce que le grand-père a désavoué sa fille. Il ne veut pas reconnaître l'héroïne de l'histoire comme petite fille. Il croit que Cilia est une fille illégitime, puisqu'il n'a pas su qu'en quoi sa fille s'est mariée. C'est une histoire de fiction? Non, c'est une histoire vraie. Moi, j'écris des histoires sociales. Je m'inspire de la société. Ce qu'il y a, je rassemble beaucoup d'événements dans une seule histoire. J'ai traité tellement de sujets qui existent dans la juridiction, mais indirectement, tels que l'avortement, le suicide, les vols, les viols, les problèmes économiques. Le message principal de l'artiste, c'est exposer l'image de la société. Le roman Nœud dans le nid de Katia Nekmouche est disponible dans les librairies d'Algérie. Voilà, jusqu'à la dernière note avec notre invité Nabila Ahmad qui est parmi nous aujourd'hui. On revient sur le rendez-vous de la Fondation Asla, oui, sur le travail fait aussi par la Fondation Asla depuis des années, et elle se maintient contre vents et marées. Pas toujours évident de maintenir ces rencontres. Ça. Il y a aussi le café littéraire, il y a aussi les rencontres littéraires qui se font au sein de cet établissement, oui. Avec des écrivains, des poètes. Oui. Des signatures de livres, de la musique aussi, des expositions également qui sont faites au niveau de cette galerie d'art. Et on passe à un monde mystérieux qui est le monde de l'astronomie, que vous aimez beaucoup aussi, Nabila. Oui, justement, par rapport à un événement qui s'est déroulé la dernière fois il y a 500 ans. Déjà. Il y a longtemps, hein. Il y a très longtemps. Fois, très très longtemps. Il y a très longtemps, oui. Oui. Et c'est justement, il s'agit d'un alignement assez rare de 9 planètes. C'est-à-dire que c'est un événement très très rare qui va se dérouler normalement le 21 janvier. C'est-à-dire le 21 janvier. Ce sera quand le 21 janvier? Ce sera vendredi. Voilà. Demain. Oula, donc c'est demain le rendez-vous. C'est un alignement de 9 planètes sur le même... et c'est un événement... Et c'est à quelle heure demain? Je pense que c'est par rapport à la taille des planètes, c'est-à-dire c'est des planètes lentes à la base. Donc ça va durer la journée des 24 heures, parce que d'habitude, comme pour la Lune par exemple, ça dure 3 à 4 heures, le déplacement, le transit de la Lune dure 3 à 4 heures. Mais là, comme il s'agit de grandes planètes, Vénus, Jupiter, un alignement magnifique, si on peut juger ça esthétiquement. Donc ça va durer la journée, on aura, Inch'Allah, l'occasion de le voir, surtout par rapport aux gens spécialisés, comme l'association Cyrus, je pense qu'ils sont bien branchés, et c'est un événement bien capté, bien important. Alors, voilà. Justement, l'association Sirius de Constantine, c'est notre collègue Haïd Karboua qui l'a rencontré pour nous, et découvrir tout le travail merveilleux fait par cette association.
Attirant un large public, l'astronomie reste une activité scientifique passionnante. Jeunes et moins jeunes la pratiquent dans le cadre de l'association Sirius, un loisir avec toutefois ses aspects scientifiques, car la découverte des constellations, des étoiles et la compréhension des phénomènes du cosmos intéressent beaucoup de gens. L'année 2025 sera marquée par beaucoup d'événements majeurs à l'étranger, mais également en Algérie. Jamal Mimouni est président de l'association Sirius et responsable de la formation d'astrophysique à l'université Montouri. Ce festival, donc je peux déjà annoncer la couleur, tournera autour du soleil. C'est le thème choisi pour cette année, car nous sommes en effet dans une période d'activité maximale du soleil. Nous sommes donc au pic du cycle solaire de 11 ans et nous voulions que le public prenne connaissance de notre astre, l'astre du jour, le soleil, de manière plus profonde, avec les spécialistes qui seront à leur disposition, à leur service. Donc le public sera cordialement invité, bien sûr, comme d'habitude. C'est un festival populaire, il est fait pour le public et donc prenez note dans vos calendriers le 1er, 2 et 3 mai prochains ici à Constantine. L'astronomie nous réserve des moments d'incroyable beauté, en plus de nous faire découvrir notre monde, notre univers et nous donne des clés pour comprendre son fonctionnement. Jamal Mimouni est président de l'association African Astronomical Society basée à Cape Town. Du point de vue observationnel, pour les amoureux du ciel nocturne, l'année 2025 sera assez remarquable et il y aura des choses à voir. Le premier étant notamment ce qui se passe actuellement ces jours-ci, un alignement planétaire magnifique dans le ciel nocturne qui permet d'embrasser d'un seul regard un certain nombre de planètes. À l'œil nu, vous pourrez observer Vénus, Jupiter, Mars et Saturne. Et en plus, si vous avez un télescope, au-dessus de l'horizon se trouvera aussi Uranus et Neptune. Donc 6 planètes en alignement dans le plan de l'écliptique. Ceci est assez exceptionnel. Cet alignement, en fait, se répétera le 28 février avec 7 planètes. Vous y ajouterez Mercure à la liste. Donc, inutile d'attendre des temps favorables pour voir telle ou telle planète. Vous les verrez toutes d'un seul regard, en une seule nuit, après le coucher du soleil. Donc, mettez-vous en station d'observation, sauf si la pollution lumineuse est trop intense dans votre lieu d'observation. Il y aura un alignement plus partiel qui se déroulera le 11 août avec 5 planètes seulement, mais de grâce, ne loupez pas cet alignement qui se déroule ces jours-ci. Et si vous le loupez, eh bien, il faudra attendre le 28 février avec un alignement encore plus magnifique. Un autre magnifique tableau à ne pas rater, il concerne Saturne, étonnante planète aux anneaux, mais qui se rend bientôt invisible. Un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 15 ans. Alors, à ne pas manquer, Jamal Mimouni. Cette année 2025, l'année où disparaîtra les anneaux de Saturne. Cette planète magnifique qui est caractérisée par ces gigantesques anneaux qui entourent la planète dans le plan équatorial. Donc, tenez-vous bien, pour un observateur terrestre, elles ne seront plus visibles dans quelques mois, pour plusieurs semaines, même pour un certain nombre de mois, elles seront très peu visibles. Ce qui se passera, eh bien, c'est que se déroulera l'équinoxe d'automne à Saturne, pour Saturne dont l'année saturnienne est de 30 ans. Donc, tous les 15 ans, eh bien, ils sont dans le plan, vu de la Terre, ils seront dans notre ligne de visée et dû à leur finesse, ils seront quasiment invisibles encore une fois. Donc, si vous prenez une photo de Saturne dans quelques mois, et déjà maintenant ils sont assez minces, eh bien, vous ne verrez plus d'anneaux. Ça sera la fameuse planète aux anneaux sera sans anneaux. Donc, spectacle à ne pas manquer certainement. L'association Sirius est un espace attrayant, une opportunité pour les jeunes et moins jeunes afin de se familiariser avec l'astronomie pour les uns et aiguiser leurs connaissances pour d'autres. Des activités scientifiques doublées de découvertes et de plaisir. Constantine Hayat Kerboua, Algéchan 3. 9h45 avec notre invitée Nabila Hamad qui est parmi nous, je disais psychiatre, artiste, peintre plasticienne. Elle est aussi dans le monde des arts plastiques, passionnée. On revient aussi à d'autres expositions qui vont se faire très prochainement, à savoir au niveau de la galerie Couleur et Patrimoine qui, elle, a aussi pris une belle initiative, c'est de lancer aussi tous ces jeunes talents anonymes. Donc elle a été à la recherche de ces personnes et elle va leur organiser un très bel événement ce week-end, le week-end prochain, au niveau de la galerie Couleur et Patrimoine. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater et c'est aussi beaucoup de belles choses qui se font dans toutes nos galeries. Elles sont magnifiques, elles sont superbes
Et on encourage aussi toutes ces belles initiatives. Le cinéma n'est pas en reste, je le disais, avec également des projections de films algériens et autres, hein, qui sont au box-office à l'international et qui sont aussi chez nous. Donc, je disais, France Fanon, par exemple, hein, c'est aussi un film à voir absolument et qui, justement, attire beaucoup un public plus que certains. Ce qui est sûr, c'est que nous, on était ravis de vous recevoir. On encourage notre ami Walid Tiguiwart à justement pouvoir aussi exposer, se faire découvrir son travail et sa richesse. Il va y avoir combien d'œuvres? 23. D'accord. 23, c'est-à-dire il a fait le tour de tout ce qui est Alger, tout ce qui est donc c'est un hymne à la capitale, à la capitale, voilà. Par rapport aux couleurs, par rapport aux traditions, par rapport à la danse, par exemple, pour ne pas brûler donc c'est les ambiances, la tenue traditionnelle de la femme algérienne, l'enfance, enfin les enfants, les métiers aussi. D'accord, écoutez, ça attire, ça suscite notre curiosité. Oui. Merci beaucoup, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci pour l'invitation. L'exposition, donc le rendez-vous est donné pour ce week-end. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Merci. Nabila Hamad, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce 100% culturel. On se donne rendez-vous demain avec beaucoup de plaisir. On finit avec les Beatles. Yesterday. Au revoir.